Bonjour. Ce livre est le premier d'une série de 5 intitulée « Les histoires de Croque-la-Vie ». Tu vas entrer dans un monde où la magie et la réalité, le rêve et l'amour se mélangent. Laisse aller ton imagination et ce sera à toi d'essayer de découvrir la fin du livre pour gagner un cadeau magique du pays de Croque-la-Vie. Note bien qu'il y a, à la fin du livre, quelques pages où sont expliqués les mots et expressions difficiles ou particulières. Tout au long de ta lecture, ces mots sont soulignés d'un trait au bout duquel il y a un numéro. Reporte-toi aux dernières pages et tu trouveras facilement l'explication que tu attends. J'espère que tu vas aimer ces histoires du pays de Croque-la-Vie, car je les ai écrites pour te dire que parfois les grands sont encore des enfants, même si ça ne se voit plus. Pour te dire que je sais le bonheur d'être aimé, mais aussi la tristesse et les larmes. Pourtant, il y a une chose que nous savons tous les deux. L'amour ressemble à une belle lumière qui n'aveugle pas, à un feu qui ne brûle pas, mais que pour le voir, le ressentir, il faut avoir gardé un cœur pur et un regard d'enfant, un regard qui vit de rêves et rêve de la vie. Allez, viens, accompagne-moi, nous allons rêver ensemble. C'était le printemps. Enfin, c'était sûrement le printemps, puisque les arbres du square montraient fièrement leurs premiers bourgeons. Les jours s'étiraient, clairs et pleins de soleil. Les filles portaient des mini-jupes, les oiseaux chantaient à tue-tête, et les fleurs embaumaient déjà le jardin de Madame Gentille. Elle portait bien son nom, Madame Gentille. Son visage rond était doux comme un sourire. Elle trouvait toujours un mot aimable pour les enfants du quartier, et sa maison était pleine de petites portes en bas des portes. Elle laissait passer les chiens et les chats perdus sans collier, en quête d'un peu de chaleur et de nourriture. Madame Gentille avait une très jolie maisonnette dans laquelle elle vivait seule depuis que son mari, Monsieur Gentil, était parti rejoindre les anges du ciel. Heureusement, elle avait une passion, Madame Gentille. Elle lisait. Elle lisait des dizaines et des dizaines de livres tous les mois. Monsieur Sévère le savait bien, il était libraire. Dans un petit pays comme Croque-la-Vie, on finissait par connaître tous ses clients. Madame Dure, la femme du boucher qui ne lisait que des revues illustrées, Monsieur Sérieux, général à la retraite qui connaissait par cœur l'histoire de toutes les guerres, et aussi la petite Clara, la petite fille la plus timide du village. Clara lisait et achetait des livres avec les quelques sous qu'elle réussissait à économiser sur les services qu'elle rendait parfois. Elle était si mignonne qu'un jour, Monsieur Sévère lui proposa de reprendre ses vieux livres et de lui en donner des neufs à la place. Mais Clara lui dit « Oh non, merci, Monsieur Sévère, mes livres, je les aime et… » Et elle rougissait avant de s'enfuir en courant pour aller se réfugier au fond du jardin, sous son arbre, un livre ouvert et un monde d'imagination qui s'offrait à elle. De temps en temps, Clara et Madame Gentille se rencontraient chez Monsieur Sévère, le libraire. La vieille dame et la petite fille se souriaient, mais pas un mot encore n'avait été échangé. De toute façon, elle savait qu'elle vivait et vibrait aux mêmes émotions. Il n'y avait que 70 ans qui les séparaient, et 70 ans dans le monde des enfants et des vieilles dames, c'est l'espace d'un rêve, d'un sourire, d'un amour et de quelques cheveux blancs comme la neige en hiver, pas plus. Mais à Croque-la-Vie, c'était le printemps. Madame Gentille avait ouvert grandes ses fenêtres pour faire son ménage, le fameux ménage de printemps, celui qui dit « Je fais peau neuve pour accueillir le soleil ». Elle déposa quelques graines sur le rebord de la fenêtre, heureuse de retrouver ses amis les oiseaux qui lui tenaient compagnie en chantant de douces mélodies. Derrière les petites portes, en bas des portes, un récipient d'eau fraîche et claire, ainsi qu'une petite assiette blanche, pleine de viande aux haricots verts pour les petits chiens, et une petite écuelle rouge pleine de délices à chat. Décidément, elle pensait à tout et à tous, Madame Gentille. Elle savait que ce soir les assiettes seraient vides, le récipient léché jusqu'à la dernière goutte, et peut-être qu'un petit chat ou un petit chien trop fatigué se sera allongé et endormi sur la serviette jaune dans l'angle du mur. Une fois le ménage terminé, Madame Gentille prit un livre et s'installa dans son rocking-chair près de la cheminée. Elle lisait « Vendredi ou les limbes du Pacifique » de Michel Tournier. Ce livre sur la solitude était d'une beauté bouleversante. Madame Gentille se dit qu'elle essaierait de trouver la version écrite par Michel Tournier pour les enfants afin de l'offrir à la petite Clara. La petite fille et la vieille dame savaient tellement ce qu'était la solitude, vide des autres et pleine de ces mots volés à un livre. Madame Gentille expliquerait à Clara
que ce livre était un peu l'histoire de Robinson Crusoé pour qu'elle saisisse mieux. C'est ça, un peu l'histoire de Robinson et de Vendredi.